Honneur aux dames, évidemment, notre première invitée, c'est un peu mon alter ego, elle est stagiaire, mais sur France 3. C'est Michel Bernier, mesdames et messieurs. La stagiaire sur France 3, ça cartonne. Oui, sur France 3, les stagiaires ont l'âge de Michel. Un jeune cadre, Jean d'Ormesson. Je pense que en France 3, ces derniers temps, c'est un truc de fou. Capitaine Marlowe, plus de 6 millions de téléspectateurs, ça a battu l'équipe de France de foot. La stagiaire, plus de 4,5 millions, ça a battu Captain America et Harry Potter. Comme quoi, on se fait chier avec les effets spéciaux, mais 2 tickets resto et un photocopieur, et ça te nique Spider-Man. C'est fou. Puis il y a le théâtre, Thierry va en parler avec la pièce Folle Amanda. C'est une pièce qui se déroule dans les années 70, donc il y a une machine à écrire, un téléphone à cadran, un tourne-disque, bref, tout ce dont se sert encore Thierry aujourd'hui. Et... c'est vrai. Et Michel, en interview, vous aviez dit que vous en aviez définitivement fini avec les régimes et que votre copine Charlotte de Turckheim, vous avez dit les régimes, ça sert à rien, la preuve, il n'y a que les gros qui en font. Et ça marche pour plein d'autres choses. Par exemple, les crédits, ça sert à rien, il n'y a que les pauvres qui en font. Et les présidentielles, ça sert à rien, il n'y a que les mises en examen qui en font. Notre deuxième invité, elle a un prénom de voiture et un nom qui rapporte 27 points au Scrabble. C'est Clio Paxer, s'il vous plaît. Ah, Paxer, bien. Paxer. 27 points, c'est fou. Hein. Alors, Clio qui fait partie de nos invités ce soir, qui font de la télé, qui ont une activité parallèle. La télé et le yoga, la gaffe c'est la télé et les sports extrêmes, et Laurent Mestresse c'est la télé et se balader à poil. Et... C'est pour toi ce soir. Ce soir, c'est cadeau. Alors, vous êtes professeur de yoga formé à l'Ashtanga et le Vinyasa, c'est ça? C'est ça. C'est déjà compliqué, non? C'est pas évident. Hein. On dirait des noms de maladies tropicales, Thierry, c'est fou. Alors, quelques positions que vous faites. Par exemple, il y a la première, c'est la position où tu descends les escaliers plus vite, mais où tu as les cheveux crades. Il y a la position de la poutre pour soutenir un mur porteur. Et il y a la position qui permet de se détendre et de se faire écraser place de la Concorde. Voilà, c'est ça. Et pour terminer, l'équipe de charme, des yeux bleus, un sourire ravageur, on l'appelle la patronne. C'est Augustin Trapenard, s'il vous plaît. Elle a plongé. Elle a marché. J'ai marché, j'ai couru. Il est con. Augustin, qu'on a connu grâce au Grand Journal, voilà, comme je sais que vous étiez attaché à cette émission et que vous n'avez pas pu aller à la crémation, on va faire une minute de silence pour le Grand Journal, s'il vous plaît. Voilà, une minute, c'était le temps en moyenne où les gens restaient devant leur télé les derniers mois. Et... Enfin non, une minute, c'était à l'époque du million. On va faire, au prorata, on va faire 5 secondes de silence pour le Grand Journal. Bon, l'une des actus d'Augustin Trapenard, c'est le président du jury du Grand Prix de la poésie à la RATP. Voilà, poésie et métro. Voilà, je vais vous lire un joli poème que j'ai trouvé dans le métro. Ligne 13. Séverine suce au 06 12 44. Je ne vais pas sélectionner. C'est beau. C'est beau. C'est beau la poésie. C'est quoi la rime? Il n'y a pas de rime, il s'emmerde Il n'y pas. a pas de rime. Non, mais c'est un vrai concours où les lauréats vont être affichés dans le métro tout l'été et vus par des milliers de On voyageurs. a coulé le métro. Et... non, mais ils vont être affichés tout le métro tout l'été. Et c'est génial parce que l'été, il n'y a que des touristes étrangers, donc ils ne comprendront pas. Thierry, notre quatrième invité, c'est comme Cyril Hanouna, c'est l'animateur qui fait le compte toute la journée, sauf que lui, il n'est pas filmé. C'est Vincent Lagaffe, s'il vous plaît. Vincent, je l'aime de tout mon cœur. Je vous l'avais dit quand vous étiez venu l'année dernière. Voilà, c'est toute mon enfance, le Big Deal. Laura l'appelle, il y avait les Gaffettes. Les Gaffettes, c'est le petit nom qu'on donne au soutien-femme de François Fillon. Et il a cartonné en musique avec Beau le lavabo. Voilà, 28 semaines au top 50. Vous savez ce que ça veut dire, Thierry? Ça veut dire qu'à l'époque, la drogue était meilleure. Il est beau le lavabo, il est là le bidet. Alors, Augustin, en termes de rime, comment on est? Oh, qu'il est beau le lavabo, qu'il est là le bidet. Ouais. C'est bien, attends, c'est toute mon enfance. T'as coulé la chanson. Notre cinquième invité, elle a les numéros de toutes les plus jolies filles de France et aussi d'une vieille et un chapeau. Cécile Vitellier, mesdames et messieurs. Non. On n'attaque pas Geneviève. On n'attaque pas Geneviève, toi elle le qui fait dis très bien toute seule. C'est toi Sylvie Tellier, j'adore votre métier. Non mais c'est vrai,
Le seul qui doit être content, c'est son mec. Quand elle invite des collègues de bureau à bouffer chez elle, ça doit être génial. Miss France, c'est 8 millions de téléspectateurs chaque année. Dans les meilleures audiences de la télé en France, chaque année, il y a Les Enfoirés en 1 et Les Miss en 2. En gros, les Français, ils aiment voir Bruel chanter avec Mimi Mati et les filles en maillot de bain. Voilà. Et après, on se demande pourquoi Arte marche pas. Posez-vous les bonnes questions. Alors, là, vous sortez une collection de livres pour enfants pour qu'ils partent à la découverte des régions françaises. Oui. C'est pour les enfants qui sont fans de Jean-Pierre Pernaut. Et, et pour terminer, Thierry, notre dernier invité, il est mannequin, danseur, aventurier, animateur télé. Thierry, je crois qu'on peut le dire, c'est pas un homme, c'est une Barbie. Un jour, un métier, c'est Laurent Mestral. Je suis jaloux. Vous avez entendu Thierry ou pas? Je crois qu'il y a 2 strings qu'on lâché déjà dans le public. C'est fou, hein. Voilà, donc Laurent Mestral qui a fait perdre beaucoup d'argent à TF1 parce qu'il a gagné Koh-Lanta, vous l'avez dit, il a gagné Danser avec les stars. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais fait jouer à Money Drop. 250 000 € en liquide, t'imagines? Eh oui. En même temps... Non, pas du tout. Non? Non. Attends, on peut faire un test. C'est quoi la capitale de l'Australie, Laurent? C'est Sydney. Voilà, bon ils peuvent le faire jouer en fait. Vraiment, c'est Canberra. C'est Canberra. Et puis, pour terminer, il présente une nouvelle émission, ça s'appelle École Aventure sur Télétoon. 10 enfants de 7 à 11 ans qui vont devoir jouer aux aventuriers. Voilà, c'est un peu comme les scouts, mais sans les prières et sans les mains courantes. Voilà, en gros, ça se passe. Thierry, bonne émission, bon courage. Merci, voilà. C'était Tom qui l'a annoncé, bébé.